Est-ce que vous connaissez les 3 ministères de Jésus-Christ, Jésus le Messie? Roi, prêtre et prophète. Nous parlons beaucoup de Jésus le roi et Jésus le sacrificateur qui a fait le sacrifice pour nos péchés. Dans nos louanges, dans nos prédications, ce sont ces 2 ministères qui priment. Rares sont les chants de louange ou les prédications qui portent sur Jésus, notre prophète. Mais il est bien notre prophète. Il est le plus grand des prophètes, même plus grand que Moïse. Et quand même, son ministère prophétique passe un peu en arrière-plan comparé à son ministère royal et à son ministère d'agneau de Dieu, de porter les péchés du monde. Vous allez voir dans vos prières, dans vos cantiques de louange, quels sont les ministères de Jésus que nous évoquons. Ces 2 ministères. Ce soir, je me concentre sur son 3e ministère qui est aussi important que les autres 2. Et en théologie systématique, on parle de ces 3 ministères de Jésus. Ce soir, il est notre prophète. Et Jésus, le prophète, doit être notre guide principal, aussi en s'agissant de l'eschatologie, tout ce qui porte sur les derniers jours. On a tendance, et peut-être vous aussi, quand on est intéressé par la fin des temps, le retour du Christ, de faire un premier bout dans les prophéties de l'Ancien Testament et puis faire le grand saut vers l'Apocalypse pour savoir comment ça peut terminer. Et puis le reste, on n'en parle pas trop. Tandis que l'information principale se trouve ni dans les prophètes, ni dans l'Apocalypse, mais dans la bouche de Jésus lui-même, parce que c'est lui notre prophète par excellence. Et bien sûr, Jésus puise dans les prophéties de l'Ancien Testament, et il révèle lui-même sa prophétie à Jean, l'apôtre, dans l'Apocalypse. Mais c'est là encore Jésus qui parle. Et donc, je vous propose de vous concentrer sur le Messie, sur Jésus, en tout ce qui concerne l'accomplissement de la prophétie. Mettre Jésus au centre. Dans la Bible, il est bien au milieu, entre les prophètes et les apocalypses, et tout le temps qui va suivre jusqu'à son retour. Il est au milieu. Son enseignement le plus important sur ce sujet est le discours sur le mont des Oliviers, dont nous venons de faire la lecture. Nous avons ce texte en 3 versions quasiment identiques, ce qui est exceptionnel dans les 3 évangiles. Il y a très peu de variations. Je vous ai fait une harmonisation de tous les éléments que Matthieu et Luc ont retenus que Marc n'a pas dans sa version. Nous avons fait la version de Marc tout à l'heure. Et ce texte, je vous ai diffusé, ce texte que vous pouvez consulter, vous voyez en parenthèse les ajouts qui sont très peu nombreux de Matthieu et de Luc et qui ne font que confirmer le texte en Marc. Et ça veut dire que ce texte a été fidèlement retenu et retransmis par les 4 apôtres qui l'ont entendu. Il n'y avait que 4 apôtres qui ont su cela. L'occasion du discours sur le mont des Oliviers était si innocente. Jésus et ses disciples sont assis sur le mont des Oliviers, d'où ils ont une vue splendide sur la ville de Jérusalem et le temple. En cela, le temps n'a pas changé, sauf qu'il n'y a plus de temple. Et l'un des disciples va dire, « Maître, regarde, quelle pierre,
quelle construction! En fait, ils n'ont même pas posé de questions, ils ont simplement raconté ou fait ou exprimé leur étonnement et leur émerveillement. Et Jésus va prendre cette occasion pour donner un discours très long sur la fin des temps. Ça arrive, vous posez une petite question et l'orateur, il est parti pour toute une heure, c'est ça. Jésus ne fait pas exception à cette tendance un peu difficile à supporter de ceux qui enseignent. Le temple qu'il regardait n'était pas le temple que Salomon avait construit à l'époque, ni le temple qui avait été construit après le retour des exilés juifs de Babylone en 515 avant Jésus-Christ, avec Zorobabel. C'était un tout petit temple et les gens n'étaient pas très impressionnés, ils disaient c'est peu de choses là. Non, il s'agissait d'un agrandissement gigantesque, en fait d'un tout nouveau temple construit sur ordre du roi Hérode. Ce dernier, vice-roi des Romains, qui s'est approprié le titre roi des Juifs, mais qui n'est pas juif lui-même, il essayait de rallier les Juifs à sa cause. Il était donc déterminé à faire construire pour les Juifs le plus grand et le plus beau temple de leur histoire et le plus beau bâtiment de tout l'Empire romain. Le temple de Jérusalem, à l'époque, était l'édifice le plus grand dans le monde entier. Il a commencé les travaux 20 ans avant la naissance de Jésus. Et le temple n'a été achevé que 34 ans après la mort de Jésus, sous le successeur d'Hérode, en l'an 64. Et 2 ans plus tard, les Romains arrivent pour raser le tout. Il y avait 80 000 ouvriers qui travaillaient chaque jour sur ce chantier pendant 70 ans. Voilà. Et quand les disciples posent leurs questions, le temple était encore en construction, mais ce fut déjà, même dans son état inachevé, le plus grand bâtiment du monde, plus grand et plus impressionnant que la Notre-Dame de notre beau pays. Et alors, Jésus, sa réaction est surprenante. Tu vois, ces grandes constructions, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quelle prophétie! On est encore en train de tirer les machines qui vont déplacer ces pierres. Les pierres du temple étaient énormes. L'une d'entre ces pierres mesurait 13 mètres de long, 1,5 mètre de large, 1,5 mètre de hauteur. Des tonnes, on s'imagine, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour déplacer cette masse de pierres? Et Jésus va dire, il ne restera pas une pierre sur une autre. Comment peut-il dire cela? Cela semble impossible. Pourtant, quelques disciples croient en cette prophétie, parce que c'est quand même notre prophète qui parle. En tout cas, 4 disciples ont l'impression que Jésus va dire quelque chose d'important. Et donc, ces 4, Pierre, André, Jean et Jacques, ils vont prendre Jésus à part pour en avoir le cœur net. Dis-nous, disent-ils, quand est-ce que là arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses merveilleuses? Et dans la version de Matthieu, ils ajoutent « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Cet ajout est important parce qu'il montre encore plus clairement ce qui est implicite dans la version de Marc, à savoir que les disciples y font le rapprochement entre 2 choses. La fin du temple et la fin du monde, comme si les 2 événements auraient lieu le même jour. Ceci est important pour comprendre ce discours. Parce que quand Jésus parle de la destruction du temple en disant qu'il ne restera pas une pierre sur l'autre, il pense que le Seigneur fait référence non seulement à la fin du temple, mais aussi à la fin du monde. Pour eux, c'est la même chose. Dans leur pensée, le temple restera certainement en place jusqu'à la fin des temps. Telle était d'ailleurs la conviction de beaucoup de Juifs à l'époque. Quand le temple tombe, tout
tombe. C'est la fin de toutes choses. La fin de l'histoire, la fin du monde présent. Et donc l'arrivée du Messie et de l'ère messianique, le règne de Dieu, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et donc, les 4 disciples demandent à Jésus de leur dire quand tout cela aura lieu. Quels seront les signes annonciateurs? Comment discerner que la fin du temple et donc la fin du monde est proche? Jésus sait que les disciples se trompent. Ils font un faux rapprochement. Mais il est un bon pédagogue. Il ne va pas dire « vous vous trompez ». Non, il va répondre à leurs questions et à la fin, eux, ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, mais pas tout à fait, parce qu'ils n'ont pas tort tout à fait non plus. Donc c'est ça ce qu'il faut expliquer. Et Jésus est donc un prophète. Et la perspective de la prophétie, c'est de voir dans l'avenir se passer des choses qui sont éloignées dans le temps, mais dans la perspective de celui qui va de loin, ces choses sont sur le même plan, de la même nature, du même ordre. Donc on les voit dans une vue d'ensemble, mais ils se décalent dans le temps. Il y a une clé pour distinguer les deux fins, parce que dans ce texte, vous êtes vite dérangé. Mais de quoi Jésus parle-t-il? Est-ce qu'il parle maintenant de la fin du temple, sa destruction, ou est-ce qu'il parle de la fin du monde? On n'a pas toujours l'idée claire, oui, maintenant il s'agit de la fin du monde, maintenant c'est la fin du temple. Et non, ce n'est pas un PowerPoint que le Seigneur a fait où tout est énuméré en différents points et vous pouvez suivre cela. Non, les disciples étaient trop intelligents pour un truc comme ça. Donc il va leur parler de façon circulaire, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une similitude entre les deux fins, et puis les deux fins ne sont pas les mêmes choses. Comment distinguer les deux fins? Dans le langage, il y a une clé très simple que tous les traducteurs de la Bible n'ont pas toujours fidèlement retenue, mais c'est dans l'usage des pronoms démonstratifs. Et dans toutes les langues, et aussi dans le grec et dans l'hébreu, on fait la distinction entre ces choses-ci et ces choses-là. Ce qui est éloigné ou ce qui est près. Il y a des différents mots. Et dans le texte, Jésus utilise les noms démonstratifs, et dans le grec, c'est très clair. Il parle de ce jour-ci et de ce jour-là, de ces choses-ci et de ces choses-là. Si vous appliquez cette distinction dans votre texte, la plupart de votre confusion disparaît, parce que c'est tellement clair. Par exemple, imaginez-vous que vous êtes assis sur le mont des Oliviers avec les disciples, et quand le Seigneur dit ceci, il pointe son doigt vers le temple. Et il parle de sa destruction prochaine en disant « Quand vous verrez ces choses-ci arriver, sachez qu'il est proche aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive. » Une génération fait combien d'ans? 40? 40 ans? Jésus parle en quelle année? 30, hein? Et alors, 30 plus 40, ça fait? Cette génération ne passera pas afin que ces choses-ci n'arrivent pas. Mais quant aux choses-là, personne ne sait quand ça arrive. Personne ne sait. Donc n'essayez pas de fixer une date, parce que même moi, je ne peux pas vous le dire, ces choses-là. Voilà. Les circonstances de la chute de Jérusalem et la fin des temples se ressemblent. C'est pourquoi Jésus va rapprocher les deux et il parle des deux fins à la fois. Parce que ces circonstances qui font précéder la chute de Jérusalem et la destruction du temple sont curieusement similaires à la grande tribulation qui va précéder la fin du monde et le retour du Christ. C'est pourquoi il peut parler des mêmes phénomènes qui s'appliquent à la fois à la
situation avant la destruction de Jérusalem et à la situation avant la fin des temps. Et donc, il est un bon pédagogue. Il ne va pas corriger les disciples, mais en présentant les choses comme si c'est un seul événement, il fait ressortir que finalement, il s'agit de deux événements distincts. Je vous donne une deuxième clé. Jésus parle de deux choses. Il parle donc de la fin du temple et de la fin du monde. Pourquoi le fait-il? Parce que ce sont les disciples qui ont rapproché les deux. Alors, je vais vous expliquer comment les deux sont liés l'une à l'autre. Et je vais vous expliquer aussi la différence. Jésus prend le temps pour parler à ses disciples de ce qui les attend dans la période précédant le premier événement et dans la période avant le deuxième événement. Et en ce faisant, il fait une autre distinction tout aussi importante. D'abord, il brosse un tableau général de l'évolution de la situation jusqu'à la fin, que ce soit la fin du temple de Jérusalem ou du monde juste avant son retour. Dans les deux cas, les circonstances vont devenir de plus en plus graves. Ce sera le commencement des douleurs de l'accouchement, soit de la destruction de Jérusalem, soit de la fin des temps. Mais il dit explicitement, ne vous alarmez pas. Les choses s'empirent, je vous l'ai dit, mais ne soyez pas alarmés, cela doit arriver, mais ce n'est pas la fin. Aucune guerre sur la terre est la fin. Ça peut vous inquiéter peut-être ou rassurer, mais aucune guerre a le statut d'un signe de la fin. Jésus parle donc des développements précurseurs. Et ensuite, il va donner des signes concrets de ce que la fin est arrivée. Comme ça, vous n'êtes pas dupes. Ne vous alarmez pas, les situations difficiles, vous en aurez tout au long de l'histoire. Et ça va s'empirer vers ça va devenir de pire en pire à la fin de l'histoire, mais en soi, pas de raison pour vous alarmer, parce que je vous donne en distinction les signes qui marquent la venue de ce qui va arriver à la fin. D'abord, ce qui précédera la fin du temple et du monde. Il y aura dans cette période une situation de pression. Oui, si tu veux, voilà. De faux prophètes vont arriver. Notre pensée sera mise sur pression et sera troublée par de faux prophètes et de faux messies. Ceux-ci vont tromper les gens, y compris de nombreux croyants. Ils feront même des miracles pour prouver qu'ils sont le Christ, mais ne les croyez pas, dit Jésus, car le diable aussi peut faire des miracles. Une pression sur nos pensées. Deuxièmement, dans les derniers jours, les gens seront de plus en plus perturbés et inquiets à cause des guerres, des famines, des tremblements de terre et des épidémies. Et Luc parle d'une grande peur qui va se saisir des gens. Dans cet éventail de calamités, on peut également mentionner les graves conséquences de la dégradation de l'environnement, telles que le changement climatique, la désertification et ainsi de suite. Dans l'Apocalypse, vous avez des signes comme ça. Là, c'est dans les circonstances autour de nous qui sera sous pression. Et on sera perturbé, inquiet pour l'avenir. Troisièmement, il dit que notre volonté sera mise à rude épreuve par la persécution. Il parle d'une grande tribulation. Jésus relie la persécution à la montée d'une anarchie spirituelle et au refroidissement de l'amour.
c'est-à-dire un manque de respect pour Dieu et une absence de respect pour son commandement. On fait ce qu'on veut et on fait fi de ce que dit le Seigneur. Vous pouvez lire cela dans la version de Luc. Quand la société rejette les lois de Dieu, les chrétiens qui s'en tiennent aux valeurs et aux normes bibliques rament à contre-courant et seront de moins en moins tolérés. De nombreux contemporains s'opposent à leur manière de vivre, y compris leur propre famille, et ils les mettent sous une forte pression afin qu'ils se conforment aux modes de l'époque. Toutes ces choses se sont produites pendant la période précédant la destruction du temple. C'était sur une échelle nationale d'Israël. Tout cela, on l'a vu. Cette période, dans les années 50 et 60, était une période extrêmement perturbée. Tout ce que Jésus dit, ça s'est produit. Et maintenant, Jésus parle à la fois de la fin du monde. Ça veut dire que cette histoire va se répéter, mais dans ces jours-là, ça sera sur une échelle mondiale. Plus on se rapproche de la fin, que ce soit celle de Jérusalem ou celle du monde, plus la persécution des chrétiens, juifs et païens, sera féroce. L'Église primitive en a fait l'expérience. Juste avant la chute de Jérusalem, la pire des persécutions s'est éclatée sous l'empereur Néron, qui était anti-juif et qui a voulu trouver un bouc émissaire, et c'était les Juifs croyant en Jésus qui en ont fait les frais, et ils ont été persécutés pendant 3 ans, juste avant la révolte juive et la chute de Jérusalem. Donc l'Église a connu cela, une très grande persécution avant la chute de Jérusalem. Et nous pouvons aussi observer dans les événements mondiaux aujourd'hui que les choses vont se concentrer, s'accélérer. Et nous constatons que nous nous approchons de plus en plus de la fin. On est dans une situation qui ressemble à ce que Jésus a prédit pour la fin de Jérusalem et la fin du temps. Le tableau qu'il dresse est inquiétant, voire déprimant pour celui qui ignore que le Seigneur sera avec nous tous les jours jusqu'à... Voilà, la fin du monde est encore là. Donc, dans son discours, Jésus va nous encourager. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans tout ce qui nous arrive, pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu, dit le Seigneur dans la version de Luc. C'est une image de la protection de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre des cheveux. Tous les hommes de mon âge le savent. Et aussi, il y aura de la souffrance, de la peine, de la douleur. Mais le Seigneur ne permettrait pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. L'ennemi ne pourra jamais nous arracher de la main de Dieu par quelle pression extérieure que ce soit. C'est seulement nous qui pouvons quitter la main de Dieu. Et ça, c'est une autre affaire. Et aussi, il y a des développements positifs à la fin des temps. On n'a pas tendance à s'y concentrer, mais Jésus parle des développements très positifs. Aussi grave que peut être la pression que nous allons subir en tant que croyants, nous pouvons être absolument sûrs que ce n'est pas la fin, tant que la bonne nouvelle ne sera pas proclamée à toutes les nations. Il faut d'abord que tous les peuples aient l'opportunité d'entendre et de comprendre l'Évangile et de répondre à son invitation. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas encore la fin, parce qu'il faut que l'Évangile soit répandu. Et là, Jésus parle évidemment pas d'une circonstance de la fin de Jérusalem, parce qu'à cette époque, l'Évangile commence à peine à sortir du milieu juif pour atteindre les nations. Non, évidemment, il parle de la fin du monde. Nous n'en sommes pas encore là, quoique, aujourd'hui,
le christianisme connaît une croissance sans précédent dans l'histoire. C'est bien qu'on se le dise en terre occidentale où on est en train d'être déchristianisé. Ça peut nous échapper, mais parce que nous sommes confrontés à la sécularisation, qui était dans un monde qui était autrefois le bastion du christianisme. Mais à l'échelle mondiale, la croissance du christianisme est spectaculaire. La croissance est aussi vite et un peu plus vite que la croissance de la population mondiale. Chaque année, on gagne quelques dizaines de pourcents en pourcentage. Au cours des dernières 50 années, le nombre de chrétiens a augmenté plus que durant tous les siècles précédents réunis. Dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, il y a maintenant des églises qui font connaître l'Évangile dans leur entourage. L'Église est maintenant partout. Sauf si on va traduire nation par peuplade, ce que certains missiologues font, et là on trouve encore quelques catégories des populations qui sont un peu éloignées de l'Évangile, mais ça c'est une question de missiologue et je ne vais pas vous fatiguer avec cela, mais le nombre de peuples ou de nations non atteints diminue à grands pas. Et quand on fait l'extrapolation des tendances actuelles, l'Évangile aura littéralement atteint toutes les populations du monde dans peu de temps. Très peu de temps, ça va très vite. Alors viendra la fin, c'est Jésus. Mais ce n'est pas négatif, c'est positif. La diffusion de l'Évangile et l'adoption de la foi chrétienne constituent une évolution tout à fait positive dont nous pouvons nous réjouir. Donc, à la fin du temps, il y aura de quoi se réjouir. Qu'on le note. Deuxième développement positif dans ce discours, qui n'est pas dans l'évangile de Marc, mais qui est retenu dans l'évangile de Luc, concerne le peuple juif. Dans son discours sur le mont des Oliviers, Jésus dit que les Juifs vont souffrir terriblement, et avant la fin de Jérusalem, et avant la fin du temps, et qu'ils seraient ensuite à la merci de leur vainqueur. Bien sûr, Jésus savait que Dieu le Père n'avait pas abandonné son peuple, comment pourrait-il? Les promesses concernant le rétablissement du peuple d'Israël tiennent toujours. Alors, dans son discours, qu'est-ce qu'il en dit? Il lève un voile sur cette question. À quand l'accomplissement de ces promesses? C'est Luc qui a retenu cet élément. Jérusalem, dit-il, après sa chute et après la destruction du temple, sera foulée aux pieds par les nations païennes jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est le mot « jusqu'à ce que » qui est si significatif. C'est ce mot qui revient aussi dans les écrits de Paul pour parler de l'avenir. Un jour, le temps de la domination des nations sur Jérusalem, symbole et centre du peuple et du pays d'Israël, sera terminé. Cela implique que les Juifs seront alors de retour dans leur pays, comme les prophètes l'ont annoncé. Et on peut voir dans les événements aujourd'hui un signe peut-être précurseur de ce que le temps de la domination païenne sur Jérusalem touche à sa fin. Un jour, ça sera terminé. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous en voyons les prémices. Le retour des Juifs de toutes les parties du monde vers la terre d'Israël est en cours. Depuis 1967, l'ancienne ville de Jérusalem n'est plus sous la domination des païens, mais à nouveau sous l'autorité juive. La diffusion de l'Évangile et la restauration du peuple juif sont des développements positifs qui nous rappellent que nous nous approchons de la fin des temps, la fin de la domination de Jérusalem. Et ils laissent entrevoir la parousie du Christ. Et soyons donc attentifs à ces développements tout à fait positifs et pas seulement aux développements négatifs que nous connaîtrons de toute façon les derniers jours.
les signes de la fin en soi. J'en arrive maintenant à la spécificité de ce que Jésus dit. Outre les développements généraux qui précèdent la fin, Jésus mentionne des signes très concrets par lesquels nous pouvons voir que la fin est arrivée. Commençons par la première fin, celle du temple. Le signe est très clair, c'est l'abominable dévastateur. Il va s'installer là où il ne doit pas être. Que le lecteur comprenne. Matthieu a ajouté le nom de Daniel. Donc c'est clairement de la prophétie de Daniel concernant un abominable dévastateur qui allait venir sur la ville de Jérusalem et sur le peuple d'Israël pour faire un sacrilège blasphématoire, abominable, accompagné d'une destruction incroyable. Cette prophétie de Daniel s'est déjà réalisée une fois. En 165 avant Jésus-Christ, un certain Antiochos Épiphanès, dont j'ai parlé cet après-midi, un roi de la Syrie qui règne sur la Judée. Il est de la dynastie des Séleucides, très helléniste. Il règne sur le pays de Judée et il va essayer d'imposer aux Juifs la religion et les coutumes de la religion grecque, avec force et oppression. Fini la politique de tolérance, maintenant vous n'avez plus de choix, il faut se ranger derrière la nouvelle religion, sinon vous serez terminé. Et son armée avait les ordres de placer une statue de Zeus, Jupiter, une divinité grecque, dans le lieu saint du temple, précisément devant l'autel dédié à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui avait absolument interdit la fabrication d'images pareilles. Et puis, les soldats syriens ont sacrifié sur cet autel sacré des porcs pour cette statue, un animal impur selon la Torah. Quel abominable sacrilège! Les Juifs respectueux de la Torah ont été tellement indignés qu'ils se sont rebellés. Ils ont fini par chasser les armées syriennes de Jérusalem. C'était l'époque des Maccabées. Comme tous les Juifs, les disciples connaissaient cette histoire par cœur. Et ils comprenaient donc très bien à quoi Jésus faisait référence. Le signe était que l'histoire se répétera. Il y aura encore une fois une abomination dont a parlé Daniel. Et le signe était que une armée, et ça serait certainement une armée romaine, allait marcher sur Jérusalem emportant avec eux les statues de leur Dieu. Et c'est ce qui s'est produit. Que faire alors? Quelle est la consigne dans cette génération? Jésus précise que la prophétie s'accomplira dans cette génération. Ce désastre allait se produire avant que la génération des disciples ne serait passée et effectivement, 36 ans plus tard, moins que le temps d'une génération, une grande révolte juive éclate. En 67, l'année suivante, les légions romaines dirigées par Vespasien et son fils Titus ont assiégé Jérusalem pour supprimer la révolte. Ils ont amené leurs statues et leurs emblèmes religieux. Les Romains avaient certainement l'intention de les placer dans l'enceinte du temple. Dès que les chrétiens de Jérusalem ont vu ce signe et les objets que les Romains apportaient pour les placer dans le temple, ils se sont souvenus de la prophétie de Jésus et ils ont suivi sa consigne. Ils étaient très nombreux et ils sont tous sortis de la ville. Donc la consigne était veillez et fuyez. Il faut veiller et fuir. C'est ce que Jésus a dit. Et ils ont cru à la prophétie et ils ont obéi à la consigne et ils ont quitté la ville. Ils n'ont même pas pris le temps d'emballer tous leurs biens. Ils étaient très nombreux, l'église de Jérusalem, des dizaines de milliers de croyants.
Et ils ont dit aux Juifs qui restaient de quitter aussi la ville, mais ceux-ci n'ont pas cru aux paroles de Jésus. Au contraire, de nombreux Juifs venus de loin sont entrés dans la ville parce qu'ils pensaient y être en sécurité. Les uns entraient, les autres partaient. Quelle bagarre! Et les Romains envahissaient. Les chrétiens, les messianiques, ils ont traversé le Jourdain pour se rendre dans la ville appelée Pella, dans l'actuelle Jordanie. Et c'est ainsi qu'ils ont tous survécu au désastre. Et en l'année 70, après un siège de 3 ans, Jérusalem est finalement tombée et le temple détruit. C'est l'un des plus grands désastres de l'histoire juive. Selon l'historien juif Flavius Joseph, 1,1 million de Juifs sont morts par l'épée ou la faim, et presque 100 000 Juifs ont été capturés et amenés comme esclaves à Rome. Avant de mourir, nombreux de Juifs ont été contraints de manger des excréments et de boire des eaux usées, de cuire leurs propres chaussures. Certains ont même mangé la chair de leurs propres enfants. Quel désastre! Inimaginable, qui est gravé dans la mémoire juive d'ailleurs, et que nous commémorons, je pense aujourd'hui, Tisha B'Av. Mais au cours de ces années terribles, aucun Juif croyant en Jésus n'a péri à Jérusalem. Pas aucun cheveu de votre tête sera perturbé. Jésus a tenu parole. Ils ont tous eu la vie sauve. Si les autres Juifs à l'époque avaient cru à ce que disaient les croyants, ils auraient pu être sauvés eux aussi. Mais ce n'est pas le cas. C'est une histoire dramatique. Maintenant, le signe de la fin du monde en soi. Il est frappant que Jésus ne parle pas de l'Antéchrist. Peut-être qu'il n'avait pas trop envie, mais il ne parle pas de la bête. Dans l'Apocalypse, il en parle, mais maintenant, il ne le fait pas. Il ne parle pas de l'homme impie, comme Paul le fait, pas de l'Antéchrist, comme Jean le fait. Cet ennemi ultime du peuple d'Israël et de l'Église dans les derniers temps avant la fin. En tout cas, il ne le fait pas explicitement. Mais, à bon lecteur salut, Jésus parle de l'abomination de la destruction. Il fait référence à la prophétie de Daniel, qui s'est déjà accompli, qui a déjà été accompli une fois et qui va, selon Jésus, bientôt s'accomplir encore une fois. Peut-être qu'on peut voir dans le même viseur télescopique un ultime accomplissement de cette prophétie. Et c'est bien ce que nous disent les autres Écritures et c'est bien que Jésus va dire à Jean plus tard dans la révélation de l'Apocalypse. Je le pense, que implicitement, quand Jésus parle de cette abomination qui se produira dans le temple bientôt dans cette génération, fait figure aussi de ce qui va se passer vers la fin du temps. Mais il ne parle pas trop. Par contre, il va donner 3 signes très concrets que personne ne pourra louper. Il y a parmi les chrétiens un enseignement que je trouve pas du tout conforme à l'enseignement biblique, qui est de dire que Jésus peut revenir à tout moment. Et donc, il faut être tout prêt pour être enlevé au ciel quand Jésus revient. Un oncle à moi, il est décidé, maintenant, il croyait dur comme fer à cette théorie, donc il avait toujours une voiture décapotée. Voilà, bon, il faisait ce qu'il croyait, donc il a le mérite de la faire. Et il y avait un petit bouquin qu'il avait dans la voiture, au cas où les survivants des catastrophes vont trouver la voiture sans conducteur pour expliquer où est passé le conducteur. Voilà, bon. Non, Jésus ne dit pas cela. Jésus nous donne des signes très concrets que personne ne pourra manquer, rater. Tout d'abord, les phénomènes cosmiques. Nous allons voir certaines choses se produire dans l'espace, au niveau du Soleil, de la Lune, des étoiles. Nous allons voir quand le basculement va se produire, car le Soleil sera éclipsé. Cela s'est produit
tout brièvement le vendredi saint lors de la crucifixion, mais à la fin du monde, il s'éteindra complètement. La lune ne reflètera plus la lumière du soleil et les étoiles tomberont. Ça, c'est quelque chose que ce n'est pas un secret. On va le voir et on va être sûr. On ne peut pas le manquer, tout le monde le perçoit. Et si quelqu'un dit, le Christ est venu, il est à Tombouctou, vous pouvez répondre, le soleil brille encore. Donc, ce n'est pas vrai. C'est très clair. Jésus reprend là les prophéties de Joël et d'autres dans l'Ancien Testament. Le jour de la Pentecôte, Pierre a cité la même prophétie. À la fin du temps, le soleil s'obscurcira et la lune se changera en sang. C'est le premier signe. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui s'est produit, donc on n'est pas encore là. Il sera suivi par le deuxième signe, qui est « Alors on verra le Fils de l'homme », c'est encore Daniel qui est cité, « venant sur les nuées, avec beaucoup de puissance, avec gloire. » Nous le verrons, et pas seulement nous, tout le monde le verra. Comment Dieu va organiser tout cela, je ne sais pas, mais ce n'est pas mon affaire. Nous le verrons, chacun le verra, dit une autre prophétie. Je crois qu'il peut bien organiser cela. Le troisième signe est le rassemblement de ces élus des 4 vents par les anges. Certains disent que ces élus sont les Juifs, les autres disent que ce sont les chrétiens. Moi, je dis que ce sont tous les élus. Il y aura beaucoup de déplacements, tous en même temps. Nous allons rencontrer le Seigneur. Et Paul le dit bien, dans les cieux. Mais c'est très simple parce qu'il n'y a pas d'endroit sur la terre qui peut contenir tous les élus, même pas, le Vélodrome à Marseille, c'est trop petit là, ou le Zénith à Paris, il n'y a pas où rassembler tout le monde. Donc on va se rassembler un peu plus en hauteur. Je ne sais pas comment le Seigneur va le faire, mais il va le faire et je crois qu'on sera là. Pour moi, c'est une perspective passionnante et extrêmement excitante. Imaginez tous les gens du monde entier se réunissant pour le rencontrer. C'est un rassemblement merveilleux. Donc voilà les 3 signes. Donc, pas besoin de s'inquiéter, on verra les choses se produire en temps voulu. Quand cela va se produire? Personne ne peut le savoir. Qu'est-ce que nous savons par rapport à la date? Jésus dit clairement, en ce qui concerne ce jour-là, donc il ne parle pas de ce jour-ci, parce que ce jour-ci, c'était dans cette génération, clairement, mais ce jour-là, personne n'en connaît ni l'heure ni le jour, et même pas le Fils de l'homme. Donc, qu'on n'essaye pas de produire une date. Mais en étudiant l'histoire de l'Église, j'ai toujours été impressionné de voir combien souvent des chrétiens intéressés par l'eschatologie ont tout de même essayé de calculer la date de la fin du monde en dépit de ce que Jésus a dit. Et à chaque fois que quelqu'un a prédit que le retour de Christ aurait lieu dans telle ou telle année, beaucoup de croyants crédules ont cru à cela et se sont ralliés à cette prédiction. Et cela a toujours été une déception programmée. Donc, pas de date, on ne va pas spéculer. Que faire? Quelles sont les consignes? Pour la première fin du monde, c'était veiller et fuyez. Maintenant, c'est veiller et prier et servir. C'est ça le consigne. Soyez vigilants. Pour cela, il nous raconte la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses-ci arriver, sachez qu'il est proche aux portes. Cette leçon s'applique donc à la fin de Jérusalem, mais aussi par extension au temps avant le retour du Christ, car dans le même propos, Jésus passe immédiatement à ce jour-là, quand le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire
la fin du monde présent. Donc, cette leçon de vigilance s'applique à deux, que ce soit pour veiller et fuir Jérusalem, ou pour veiller et prier et servir à la fin du temps. Quand vous pensez au figuier, vous pouvez penser à n'importe quel arbre de votre jardin. Jésus nous dit que nous pouvons voir depuis notre figuier, entre guillemets, que quelque chose arrive, qu'un changement est en train de se produire. Il faut donc être vigilant. Je sais que certains appliquent cette image d'un figuier au peuple d'Israël, mais honnêtement, je ne vois pas de raison dans ce texte d'y voir une référence au peuple juif seulement, parce que Jésus parle à ses disciples et il parle aussi à nous, qui ne sont pas juifs. Il parle à son Église, juive et païenne. Donc, cette parabole me semble être une parabole plutôt de l'ordre général, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Dans le monde d'aujourd'hui, il se passe certaines choses qui présentent des parallèles si évidents avec ce qui s'est passé avant la chute de Jérusalem, que moi j'ai l'impression d'en être beaucoup plus proche que ne l'était mon grand-père. Je ne veux pas aller plus loin. La seule chose que je peux prédire est la suivante. Jésus-Christ revient. Ceux qui sont morts en lui le rencontreront d'abord et un peu plus tard, nous le rencontrerons aussi. Deuxièmement, c'est le consigne de prier et de servir. Pourquoi faut-il prier? Parce que c'est la pression qui va monter sur notre pensée, sur nos cœurs, sur notre entourage. Et dans cette situation, il faut prier pour être prêt à le recueillir. Et là, il va parler d'un homme, c'est une parabole d'un homme qui a fait un long voyage et a dit au portier d'être prêt à lui ouvrir la porte à son retour. Il ne disait pas quand il reviendrait, donc l'huissier ne savait pas si ce serait un soir, au milieu de la nuit, un après-midi ou tôt le matin. Qu'était-il donc censé faire? Tout ce qu'il pouvait faire, c'est s'occuper de ses tâches de tous les jours et être prêt à accueillir le maître dès qu'il arrive. Toujours prêt. Pour que lorsque le propriétaire reviendrait, il n'ait rien à changer, n'ait pas à se lever rapidement du lit, mais puisse simplement continuer à faire ce qu'il était en train de faire. Ça, c'est une belle image. Lorsque nous faisons la volonté du Seigneur, nous n'avons pas besoin d'apporter des changements, mais si on est en dehors de la volonté du Seigneur, nous serons surpris désagréablement et nous allons essayer de changer de comportement, mais ça peut être trop tard, comme Jésus va le dire dans une parabole suivante. Le Seigneur doit nous trouver alertes, toujours prêts à aller à sa rencontre quand l'heure de son retour sonne. Soyez vigilants lorsque nous accomplissons les choses qu'il nous a commandées ici et maintenant. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus dormir. Cela signifie que lorsque nous nous couchons, nous devons nous rappeler qu'un jour, une grande obscurité viendra, non pas parce que c'est le soir et qu'il fait noir, mais parce que Jésus est en route. Il vient apporter la lumière de la gloire de Dieu dans ce vieux monde. Il ne vient pas comme un voleur dans la nuit. Il vient seulement comme un voleur pour ceux qui ne l'entendent pas. Mais pour ceux qui sont prêts, il voit les signes et ils sont prêts pour aller à la rencontre, comme Jésus le dit dans la parabole des jeunes femmes avec leur lampion ou leur truc d'huile. Nous pouvons l'apprendre de la célèbre déclaration de Martin Luther, qui ressemble à ceci. Si j'ai l'intention de planter un arbre aujourd'hui, depuis un certain temps, et que je remarque aujourd'hui que des signes apparaissent qui indiquent que Jésus reviendra demain, alors
je n'abandonnerai pas mon projet de hier, mais je planterai tout de même, comme j'avais voulu le faire, l'arbre aujourd'hui. C'est ça le sens. Donc, ce n'est pas dire, Jésus revient, oui, je vais planter un arbre. Non, ce n'est pas ça. J'étais en train de m'occuper de mon jardin. Et dans mon programme, aujourd'hui, j'ai planté un arbre. Jésus revient, mais bon, je vais terminer jusqu'à ce qu'il arrive. Et je termine par planter cet arbre que j'avais l'intention de planter tout de même, que Jésus revienne ou non. C'est ça ce qu'il voulait dire. Lorsque vous continuez à adopter cette attitude, vous restez attentif aux bonnes choses, attentif aux signes de Dieu. Ensuite, vous attendez avec impatience la venue du Christ. Je pense que tout vrai chrétien garde cela à l'esprit tout le temps. Jésus revient. Nous regardons le monde et voyons à quel point il dérive. Et ça, c'est ma remarque en conclusion. Le monde peut dériver. Mais d'un point de vue de l'histoire du salut, du point de vue biblique, le monde ne dérive pas n'importe où et n'importe comment vers nulle part, mais vers une crise, un point culminant qui va précéder la venue du Christ. On parle beaucoup des crises aujourd'hui et des dérives, mais beaucoup de gens ignorent que le monde, dans ces crises et dans les pires des guerres, est en route sous la main de la providence de Dieu, maître de l'histoire, vers ce qu'un poète a décrit comme cet événement divin lointain vers lequel toute la création est en train de se diriger sous la main de la providence de Dieu. Et ça continuera. Les crises de la fin des temps ne sont que des éléments de la providence de Dieu qui dirige le monde vers ce fin. Levez vos têtes, le salut s'approche. Et ça continue jusqu'au moment où la trompette sonnera et Jésus descendra du ciel. Alors nous le rencontrons. Ce sera un moment fort. Et en vue de cette perspective, le dernier mot du Seigneur, c'est aussi mon dernier mot, veillez.